pour le respect du temple de l'Éternel. Que nous dit la Bible? Ézéchiel chapitre 47, verset 3, je lis au nom de Jésus, on lit à l'unisson, 1, 2, 3. Lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban. Ouais, ma version elle est différente de... Ah d'accord, un instant que je change la version. Ok. Lorsque l'homme, il avait dans la main un cordon, c'est ça? Ok, merci. 1, 2, 3. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordon et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'y ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district de l'Orient, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se met vivra partout où les torrents coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout être vivant vivra partout où parviendra le torrent. On acclame la parole de l'Éternel. Alléluia. Nous allons gagner du temps. Si Dieu veut, nous pourrions continuer prochainement. Nous allons gagner du temps. J'aurai moins de 45 minutes dans mon serment pour nous permettre de nous libérer aussi à l'heure. Bien-aimés, le pasteur a beau parler sur ces textes, il a parlé sur les niveaux, il a fait voir que l'eau était arrivée à commencer aux chevilles. Il a expliqué ce que c'est le cheville. Et l'eau est arrivée aux genoux. Il a expliqué la prière. L'eau est arrivée au niveau des reins, l'énergie intérieure. Et l'eau était si profonde qu'il ne pouvait plus continuer. Il lui a fallu nager pour passer de l'autre côté. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut que tu passes de l'autre côté. Dieu veut que tu atteignes une autre dimension. Tu quittes la rive de maladie, que tu ailles au niveau de la guérison. Que tu quittes le niveau des combats, que tu ailles au niveau de la victoire. Que tu quittes le niveau de malheur, de lien, de réclamation, que tu ailles au niveau de la délivrance, du bonheur, de la gloire et de la célébration avec Jésus. Et bien aimé, la Bible nous dit un détail que j'aime dans ce texte. On ne nous dit pas que l'eau provenait de Dieu, mais l'eau provenait du sanctuaire. Alléluia. Cette eau ne provenait pas de Dieu. S'il provenait de Dieu, on aurait vu ça sous son origine. Mais l'eau provenait du sanctuaire. Bien aimé, le sanctuaire, c'est l'Église. Le sanctuaire, c'est aussi la présence de Dieu. Alléluia. Il y a un détail très important. L'eau qui a donné vie aux arbres, l'eau qui a donné espoir aux pécheurs, cette eau provenait
Bien-aimé, tirer sa source où? Au sanctuaire. Bien-aimé, l'Église a un rôle très important pour nos vies. Alléluia. Et dans l'Église, dans les sanctuaires, il y a une sentinelle que Dieu place toujours. Tu verras même dans la Bible, on nous dit que l'huile qui descendait dans la tête d'Aaron, l'huile ne descendait pas de la tête de Moïse, mais l'huile descendait de la tête d'Aaron. Parce que le sacrificature, c'était Aaron. Moïse, c'était les affaires politiques. Bien-aimé, l'huile qui bénit nos vies ne provient pas de Macron. Alléluia. Le sacrificateur, par lui, il peut déclarer la mort quitte de vie. Quand le corona a frappé la terre, nous avons vu même les autorités politiques dire qu'il faut laisser les lieux de culte pour que les gens aillent chercher Dieu. Parce que Dieu peut faire quelque chose. Alléluia. Je vois au niveau des Indes, les gens dans des centres commerciaux, ils ont bâti leurs hôtels pour que les gens viennent chercher Dieu, pour que Dieu intervienne en leur situation. Bien-aimés, l'eau qui peut bouleverser nos vies, l'eau qui peut changer l'histoire de nos destinées, cette eau-là tire sa source dans les temples. Bien-aimés, lorsque nous allons plus loin pour gagner du temps, l'eau était devenue tellement profonde qu'il ne pouvait plus marcher. Il lui a fallu nager. Alléluia. Notre thème de ce matin, c'est l'ère de nager. Alléluia. C'est l'ère de nager. Il y a un moment qu'il faut marcher. Quand l'eau est aux chevilles, on peut marcher. Quand l'eau est aux genoux, on peut marcher. Quand l'eau est au niveau de rein, on peut marcher. Alléluia. Quand l'eau est au niveau des épaules, on peut marcher. Mais quand l'eau nous submerge, alléluia, quand on est inondé par l'eau, bien-aimé, si tu marches, tu vas mourir. Alléluia. Il ne faut plus marcher. Quand l'eau te submerge, il faut nager. Quand l'eau a submergé, quand l'eau devient si profonde, bien-aimé, on se détache de la terre. Lorsque la personne marche, sa vie est en contact avec le sol ou la terre. Mais lorsque la personne nage, il se détache, il se déconnecte de la terre. Alléluia. Bien-aimé, si Dieu veut que nous puissions nager, Dieu veut que tu te déconnectes au système du monde. Dieu veut que tu enlèves ton espoir dans ton travail. Tu enlèves ton espoir à la médecine. Tu enlèves ta confiance et à ce auquel tu as placé ton espoir. Dieu veut premièrement que tu te déconnectes de la terre. Alléluia. La personne qui nage, il dépend du mouvement de l'eau. Alléluia. Il ne dépend pas du mouvement extérieur, mais il dépend du mouvement de l'eau. Alléluia. Dieu veut que nos vies dépendent de lui. La Bible nous dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Bien-aimé, ta victoire, ta réussite, ta bénédiction dépend de l'Éternel. Alléluia. Mais ne dépend pas de la médecine, ne dépend pas de tes projets, ne dépend pas de tes calculs, ne dépend pas de tes efforts. Alléluia. Déconnectons-nous de nos efforts. Déconnectons-nous de tout sacrifice humain qu'on peut faire. C'est rien, bien-aimé. Connectons-nous à l'essentiel qui est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Pourquoi c'est l'heure de nager? En parlant, c'est l'heure de nager. Dieu veut te dire, il est temps d'être conduit par la direction du Saint-Esprit. Bien-aimé, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, elle sera forte si seulement si elle se laisse conduire par le Saint-Esprit. Bien-aimé, nos vies seront fortes, nos vies seront triomphantes, nos vies seront puissantes si nous acceptons de nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est l'Esprit qui sonde les pensées de Dieu. Bien-aimés, les pensées de Dieu sont sondées par l'Esprit. Galates nous dit, nous ne savons pas prier. Bien-aimés, tous les beaux français que tu peux employer dans ta prière, linguistiquement, tu peux bien agencer les mots. Bien-aimé, la Bible nous dit, nous ne savons pas prier. C'est l'Esprit qui intercède en nous par des soupirs inexprimables. Bien-aimé, il y a certains mots qu'on ne peut pas dire à Dieu, auxquels Dieu attend qu'on les dise. Ça nous échappe. Mais c'est l'Esprit qui convertit nos faiblesses en force. Là où on n'arrive pas à parler, c'est lui qui dit à Dieu. Nous avons demandé autre chose, lui dit à Dieu. Non, il a demandé ça. Alléluia. Il sait que si Dieu a yo sengi au salate, l'Esprit il vient, il dit à Dieu, il a besoin de la victoire. Va défendre sa vie, va parler en sa faveur, va défendre pour sa cause. Alléluia. Alléluia. L'Église, soyons conduits au mouvement de l'Esprit. Soyons conduits par le mouvement du fleuve, par le mouvement du torrent, non pas par les systèmes, non pas par la pandémie, non pas par la conjoncture actuelle, non pas par les dires des gens, non pas par les dires de la médecine. Nous avons une conduite, la seule, la bonne et l'unique, voire même l'excellence direction, c'est celle de l'Esprit. L'Esprit ne te fera jamais perdre. Oh my God, je parle à une vie ce matin. L'Esprit ne te fera jamais perdre. Alléluia. Avec l'Esprit de Dieu, tu ne seras jamais confond. Tu ne m'as pas bien compris, confond. Alléluia. Bien-aimé, celui qui suit les mouvements de l'Esprit, quand on nous dit c'est l'heure de nager, c'est l'heure de marcher à l'écoute de l'Esprit. Bien-aimés, nous avons tant écouté les informations, écouter les réalités de la vie, écouter ce qu'on t'a dit. Mais maintenant, il est temps d'écouter l'Esprit par rapport aux décisions de ta vie, par rapport à ta destinée, par rapport à tes projets, par rapport à ton avenir. Bien-aimé, c'est l'heure d'écouter l'Esprit. Alléluia. Écoute l'Esprit. J'aime un homme, Samuel, quand il avait du mal à comprendre, à cerner que c'est Dieu qui lui parlait. Il est venu auprès d'Élie le sacrificateur. Et lui a dit, cette fois-ci, si tu entends cette voix, dis, Seigneur, me voici. Alléluia. Ton serviteur écoute. Alléluia. J'aime le nom de Samuel, Shamhel. Le nom de Samuel veut dire l'Éternel écoute. Alléluia. Shama veut dire celui qui écoute, le Dieu qui écoute. Bien-aimés, nous sommes appelés à être à l'écoute de l'Esprit. Il y a certaines choses, nous échouons dans certains combats dans nos vies parce que nous ne voulons pas écouter l'Esprit de Dieu. Vous savez, David face à Goliath, le roi Saoul lui a proposé ses armements pour lui aider à combattre Goliath. Mais Saoul et David, lorsqu'il a porté les armures de Saoul, il s'est dit, je ne suis pas accoutumé. Alléluia.
Il devait écouter la voix de l'Esprit. Et ça, David, il s'est contenté des armes non conventionnelles. Et pourtant, on lui avait passé des armes conventionnelles. Il s'est dit non, non, non. J'aimerais écouter la voix de l'Esprit. Bien-aimés, des fois, nous échouons dans nos projets. Nous échouons dans nos affaires, nous échouons dans nos voyages, nous échouons sur la marche qui nous conduit à notre destinée parce que nous écoutons nos propres désirs, nos propres sentiments, les gens qui nous entourent. Nous écoutons facilement les réalités de la vie. Alléluia. Bien-aimés, tous avant de sortir, si pas ce matin, hier, tu as voulu savoir que dit la météo. Alléluia. Qu'est-ce que la météo a dit? La météo a dit, il fera chaud. Alléluia. Tu te dis, ouais, la météo a dit, il fera chaud. Il faut que je m'habille un peu léger. Alléluia. Alléluia. Comme tu es là toi-même, tu te... Parce que la météo avait dit, il fera chaud. Alléluia. Nous écoutons la météo. Nous avons du mal à écouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous parle mieux que la météo. Alléluia. J'ai connu la météo de mon pays un jour. Il y a un président qui est parti de mon pays. Il a fermé la météo, le centre de météo de Binza Météo. Il avait fermé ça parce qu'il avait une manifeste en télé. La météo lui a promis que tout fera beau, tout sera bien là. Et le chef de l'État, il s'est réuni à pompe avec son orgueil légendaire. Il a dit, ouais, météo a rassuré. Alléluia. J'aimerais te dire, la météo de ta destinée te fera perdre. Alléluia. La météo de ton assistance te faire perdre. Le conseil de ton médecin peut te faire perdre. Il a écouté la météo, il y avait une fête. On chantait Yale, Mobutwe, Yala, c'est, Moanayama, Mangani, Mobutwe. On chantait. Alléluia. Là, il y a des orages qui commencent à faire. C'est quoi ça? Alléluia. Mais qu'est-ce que la météo a dit? Bien-aimé, Dieu peut faire confondre nos météos. Dieu peut faire confondre tes projets, tes souhaits, tes attentes. Dieu peut te faire confondre. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Tu te confies en tes comptes en banque. Tu te confies en ta beauté. Tu te confies à ton intelligence. Tu te confies à ta position, à ta famille. Bien-aimé, détache-toi du sol. Suis le mouvement du vent. Suis le mouvement du torrent. Suis le mouvement du fleuve. Jésus est le fleuve qui ne nous trompe jamais. Il est le fleuve qui apporte la vie. Il est le fleuve qui nous procure tout ce dont on a besoin. Confions-nous au mouvement du fleuve. Faisons confiance au fleuve. Le fleuve ne nous tuera pas. Le fleuve apportera la vie. Alléluia. Alléluia. Soyons dirigés par l'Esprit. Il me reste 15 minutes. Bien-aimés, nager, on a dit, on se déconnecte. Celui qui est conduit par l'Esprit a tout, bien-aimé. Celui qui est conduit par l'Esprit a tout et peut tout. Alléluia. Le Seigneur a dit que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Vous savez, la terre est régie par le ciel. Ce que nous voyons le jour, c'est la nuit qui gouverne. C'est le surnaturel qui gouverne le matériel. Tu marches la journée, tu arrives, tu vois un accident. Bien-aimé, spirituellement, cet accident a déjà été programmé.
Mais ça s'est réalisé dans le physique comme ça, mais spirituellement, c'était déjà programmé. Celui qui marche avec l'Esprit de Dieu, il peut déprogrammer un plan maléfique contre sa vie, contre sa famille. Je prophétise sur ta vie. Tu as l'onction qui va déprogrammer tous les plans des sorciers, tous les plans machiavéliques sur ta vie, sur ta destinée. La Bible nous dit, dans tout endroit foulera la plante de vos pieds, je vous les donnerai en possession. Alléluia. Bien-aimé, je lisais un jour un livre. On a parlé sur le miracle écologique. Vous savez, Israël, lorsqu'il était en déportation, il a laissé la terre, la Palestine, ces coins-là. Israël était sorti. Il s'est avéré, les scientifiques ont fait des recherches, prouvé qu'il y a eu un temps, cette terre était devenue déserte. Mais lorsque les Nations Unies, après la Deuxième Guerre mondiale, ont décidé en mai 1947, 48 ou 47, 48, que Israël puisse retourner dans sa terre. Bien-aimé, la terre qui était aride, la terre qui était devenue déserte, le jour où Israël est revenu à fouler les pieds sur cette terre, ce qui ne se produisait pas commence à se produire. Le pays qui était désert est devenu fertile. La terre qui ne produisait pas arrive à produire. Bien-aimé, c'est possible le miracle écologique. C'est possible quand tu as l'Esprit de Dieu. Là où les choses n'avançaient pas, quand toi tu arrives, ça marche. Là où il y avait de l'échec, quand tu entres dans ces affaires-là, la victoire, le succès, la productivité, l'élévation, la gloire, la faveur. N'a pas lu Joseph, qui était conduit par l'Esprit de Dieu. L'Esprit lui a conduit dans la maison de Potiphar. N'a pas lu. Et lorsqu'il est entré dans la maison de Potiphar, tout ce que Potiphar faisait, prospérer. Alléluia. Parce que il y avait la personne qui était conduite par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, il est plus que le GPS. Des fois, pour arriver ici, tu as mis ton GPS, tu te dis, des fois, je peux me tromper. Lorsque tu programmes ton GPS, tu fais confiance à ton GPS. Lorsque même tu conduis et tu fais attention à écouter ce que ton GPS dit. Alléluia. Tu n'écoutes pas, c'est les gens de dehors, c'est que les gens de dehors parlent. Il y a une histoire comique. Dans mon pays, il y a quelqu'un qui roulait. Il roulait dans sa voiture, il avait un GPS. Arrivé à un coin, le GPS s'est arrêté. Le GPS lui a dit, de ces côtés, de ce point où on est arrivé, moi je ne me retrouve plus. Demande les voisins qui sont là dans ces magasins-là et ils peuvent t'orienter. Là, moi je ne me retrouve plus. Il se peut que les voisins là, ils peuvent te dire quelque chose. Alléluia. Mais j'aimerais te dire, le Saint-Esprit, c'est le GPS qui ne te fera jamais perdre. S'il t'a dit, il t'amènera à la bénédiction, il t'amènera jusqu'au lieu de la bénédiction. Bien-aimé, ce que les gens ont fait là, le premier GPS, c'est Dieu qui l'a utilisé. Il a conduit Israël la nuit avec la colonne de feu, le jour avec la colonne de nuée. Aucun jour Israël ne s'est perdu. Je parle à une vie ce matin. Laisse-toi conduire par la nuée. Laisse-toi conduire par la colonne de feu. Avec la colonne de feu, Cana est certain. Avec la colonne de feu, tu arriveras à ton Cana. Je parle, oh my God, à une vie ce matin. Tu toucheras ton Cana. Tu arriveras à ton Cana.
Au Cana de la guérison, tu y arriveras. Au Cana de la victoire, tu y arriveras. Au Cana de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, tu y arriveras. Je te prophétise que Cana est pour toi. Tu y arriveras au lieu de ta destinée. Ne vois pas les obstacles qui se présentent devant toi, mais vois celui qui t'a fait la promesse. Malgré les obstacles, ton Dieu, il frayera un chemin. Malgré les obstacles, ton Dieu trouvera un moyen. Oh mon Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, ton Dieu est capable. Ce n'est pas les capables du frère Junior, mais ton Dieu est capable. Alléluia. Si le frère Junior se voit capable, mais il y a quelqu'un qui est capable plus que le frère J. Alléluia. Je disais à sa femme, ton homme est prophétique. Pour lui, il est Messie capable. Pour lui, tout est possible. Notre Dieu a la capacité sur tout. Alléluia. Les dynamos, la force, la puissance de produire. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, si le ciel, si l'esprit est en accord avec toi, la terre finit toujours par céder. Si l'esprit est en accord avec toi, les sorciers finissent toujours par céder. La prise de l'esprit, je mets un catcheur américain, Chris Benoit. Lorsqu'il fait sa prise de finition, on te soulève la main. Tu es censé décéder. Lui, il tire toujours. Alléluia. Et j'aimerais te dire, l'esprit est plus puissant. L'esprit de Dieu, il nous capacite, il nous donne la force. S'il est en accord avec toi, la terre, les hommes, les obstacles, les oppositions, les barrières cèdent. Alléluia. Là où il y a l'esprit de Dieu, bien-aimé, s'il faut parler en termes européens, je dirais là où il y a l'esprit de Dieu, il y a Schengen et na Schengen. Alléluia. Vous savez, Schengen, il n'y a plus de frontières. Alléluia. Vous savez, lorsque vous arrivez dans un pays, Union européenne, vous descendez directement dans une zone libre circulation. Tu n'as même pas besoin de passer par l'immigration. Alléluia. Tu ne passes pas par l'immigration. Tu sors par toi-même. Oh mon Dieu, j'annonce que tu sortiras. Alléluia. J'annonce que l'Esprit a déjà ouvert des portes sur ta vie. L'Esprit a déjà enlevé toutes les barrières. Lorsque tu es conduit par l'Esprit de Dieu bien-aimé, Dieu se met à travailler pour toi sans toi. Tu m'as pas bien saisi. Lorsque tu es conduit par l'Esprit de Dieu, Dieu travaille pour toi sans toi. Là où toi tu n'es pas, Dieu va à ta place. Quand toi tu dors dans tes combats, toi tu dors, tu es inconscient, mais Dieu ne dort pas. Dieu n'est pas inconscient. Dieu se met en œuvre pour te défendre. Là où toi tu as déposé ton dossier, maintenant tu es ici à l'église, mais l'Esprit de Dieu lui-même, il va même là où dort le chef là, pour lui rappeler les dossiers que toi tu avais déposés. N'as-tu pas lu dans la Bible, dans le livre d'Esther chapitre 6, la Bible nous dit cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Dieu a perturbé le sommeil d'un roi, juste pour qu'on parle en faveur de Mardoché. Je parle ce matin à un Mardoché. On parlera de toi quelque part. Pendant que toi tu es ici, quelque part, on parle de ta situation. On parle pour décanter tes projets, pour décanter ton histoire.
J'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible. Alléluia. J'aimerais citer, je préfère qu'on lise un texte. Le texte, c'est dans les livres dans les livres de Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, on se limite d'abord par cette virgule. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que l'esprit qui a ressuscité Jésus habite en lui? Tété, cet esprit-là habite en toi. Ah, quand je dis tété, mais pasteur, ça va, tu as sauté. Bon, toutes les deux tétés, l'esprit habite en vous. Alléluia. Maintenant, l'autre tété dit, ah, pasteur, comment ma bénédiction tu veux la de partager comme ça? Bon, prends. Alléluia. Avec ce verset, ramène ça chez toi. Alléluia. Est-ce que nous croyons que cet esprit habite en nous? Alors, que nous dit la Bible? Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est le Saint-Esprit, rendra aussi la vie à vos corps mortels. Alléluia. L'Esprit rendra la vie à ta famille mortelle, à ta santé mortelle, à ton avenir qui semble mortel, à ta destinée qui semble mortelle. Là où tu vois, il n'y a plus d'espoir, l'Esprit rendra la vie. Alléluia. Nous avons intérêt à être conduits par l'Esprit. Pourquoi? Parce que l'Esprit rend la vie. Jésus a été ressuscité par le Saint-Esprit. Si tu as l'Esprit de Dieu, les choses seront ressuscitées. Là où les hommes ont dit c'est fini, bien-aimé, l'Esprit te dira c'est possible. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais rejoindre ma sœur qui nous a donné le thème du pasteur du dimanche dernier. On a parlé sur quoi le dimanche dernier? Inné. Alléluia. Donc, quand tu marches avec Jésus, tout est possible. Là où les gens ont dit c'est fini, c'est possible. Parce que tu n'écoutes pas. Vous savez, la personne qui nage n'écoute pas des bruits extérieurs. Alléluia. Il n'écoute pas des bruits extérieurs. Bien-aimé, n'écoute pas le monde. N'écoute pas les gens. Écoute l'Esprit de Dieu. Alléluia. Vous savez, le Saint-Esprit est venu arrêter l'activité du diable dans nos vies. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? J'aime la version anglaise. La version anglaise dans ces passages, il pose une question. Il dit à la grande montagne, quelle est ta fonction? Quel est ton rôle? C'est-à-dire, pour qu'il y ait une fonction, il faut une notification. Alors, qui t'a notifié? Sur base de quoi tu es là dans la vie des Zorobabel? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Vous savez, la puissance et la force qu'on dit, les Hébreux emploient ça, chaïl, c'est l'arsenal militaire. C'est-à-dire, ce n'est pas par l'arsenal militaire. Ce n'est pas par le parcelle, le compte en banque, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est que Zorobabel a commencé, il l'achèvera. Je dis à quelqu'un, tu achèveras. Tu achèveras 2021. Tu achèveras tes projets. Tu achèveras tes souhaits et tes attentes. Au nom de... Ah, si c'était dans une église, on aurait dit 3 fois Amen, Amen, Amen. Au nom de... Au nom de... Yes, merci pour toi.
comme Ketia, elle voulait que je voie que c'est elle. Alléluia. Alléluia. Ketia, si toi tu étais mon louba de chez nous, ça serait compliqué. Hein? Elle dit, pasteur, moi, hein, j'ai amplifié. Alléluia. Tu peux dire toi-même au nom de Jésus. Au nom de... Yes. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Ketia habite en toi, il ressuscitera des choses en toi comme il l'a fait dans la vie de Ketia. Alléluia. Le Saint-Esprit, vous savez, pour chuter, pasteur, 4 minutes. Je vais chuter. Na chuter, na. Alléluia. Vous voulez, il a nagé, tu as chuté. Vous voulez que je nage ou je chute? Je chute. Alléluia. Comme tu es là, tu regardes déjà l'heure. Alléluia. Il y a d'abondantes joies devant la face du Seigneur. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, il y a un merveilleux passage, une merveilleuse promesse. Les ossements étaient desséchés. Il n'y avait plus de vie. Il n'y avait plus d'espoir. Rien à espérer. Mais Dieu, il dit au prophète, fils de l'homme, Avelda, ces eaux pourront-ils vivre? Alléluia. Dieu te dit, Boli, peux-tu retrouver la position que tu avais il y a 7 ans passés? Il te pose la question. Des fois, en ces temps-là, Boli financièrement était fort. Je donne un exemple. OK. Mais l'Esprit maintenant te pose la question. Il dit, fils de l'homme, ces eaux, peux-tu encore revivre? Ma sœur, Dieu te dit, retrouveras-tu ta joie? La joie que tu avais. Dieu te dit, c'est toi ma sœur. L'Esprit dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Aurais-je encore ce que j'ai perdu? Aurais-je encore la position que j'avais? Le miracle est-il encore possible? Dieu te dit, Maggie, crois-tu? Je relancerai encore. Il y a 2 Maggie. Alléluia. Parce que s'il faut dire Maggie, après on dira au Georges Azabi. Alléluia. Une seule Maggie. Et Dieu te dit, Maggie, crois-tu à la restauration dans ta vie? Le Fils de l'homme a dit, le prophète a dit, Seigneur, je ne sais, c'est toi qui le sais. Alléluia. Mais on n'a plus le temps pour ça, vu l'air. Et au verset 4e, il est dit, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, ces eaux, je vais faire en vous un esprit et vous vivrez. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Alléluia. Lorsque l'Esprit de Dieu entre en G, il redonne la vie là où il y avait la mort. Tu ne m'as pas bien compris. Lorsque l'Esprit de Dieu entre en G, il redonne la joie là où il n'y avait plus de sourire. Il redonne la lyre là où il y avait la fatigue. Là où tout semblait être perdu. L'Esprit de Dieu, il vient reprendre les choses nouvelles. Alléluia. Quand il entre en jeu, des choses changent, bien-aimés. Les eaux pourront-ils revivre? Seigneur, je ne sais. Toi qui le sais. Il a dit, je ferai entrer un esprit. Cet esprit-là, lorsqu'il entre, il n'y aura plus de ossements desséchés. La vie reprendra. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie est appelée à reprendre aujourd'hui dans ta vie, dans ton mariage,
dans ta famille, dans tes projets, dans notre pays, parce que l'Esprit est là. Le verset 9, la Bible nous dit, il me dit, prophétise, parle à l'Esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit. Prophétise, parle à l'Esprit, prophétise, dis à l'Esprit. Alléluia. Ainsi parle le Seigneur, l'Esprit vient des quatre vents, souffle sur les morts et qu'ils revivent. Alléluia. L'Esprit qui vient des quatre vents souffle sur les morts. Je prie qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu souffle sur nos familles, souffle sur nos comptes en banque, souffle sur ta bibliothèque et tes valises, souffle sur tes gardes-linges, souffle sur ta cuisine de bonnes choses, souffle sur ton CV, de nouvelles promotions sur ta vie professionnelle, de nouveaux miracles sur ta vie, que tu ailles de miracle en miracle, des exploits en exploits, de victoire en victoire. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, c'est le mobilisateur de toutes les ressources spirituelles. On acclame pour la parole du Seigneur. Lève-toi, bien-aimé, s'il te plaît. Lève-toi. Nous n'avons qu'une seule prière à faire. Dis, Seigneur, je vais nager. Je vais nager, je vais suivre le mouvement de l'Esprit. Je vais être conduit par ton esprit. Je vais être dirigé par ton esprit. Que ton esprit m'oriente, que ton esprit me dirige, que je ne sois plus conduit par moi-même, que je ne sois plus conduit par mes intentions, par mes propres désirs, que je ne sois pas conduit par ma propre chair, je ne sois pas conduit par ce que je vois. Alléluia. La Bible nous dit, nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par la foi. Dis, Seigneur, je vais marcher par la foi. Je vais faire de l'esprit ma priorité. Que je sache écouter l'esprit. Que je sache écouter ta voix. Que je sois conduit par ton esprit. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour cette parole qui encore une fois de plus touché mon cœur. Père, tu sais que ma prière de tous les jours, c'est que je puisse marcher, Seigneur, par ton esprit, et non par mes désirs, ni par ce que Prie, je bien-aimé. comprends, et même pas par Dis, ce que Seigneur, je j'entends, veux ou que même ce tu que me je sais, conduis. Que pas par toi-même, pas par mon que intelligence, toi-même Seigneur. tu me conduises. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour les cieux, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle, Emmanuel. Bien-aimé, on continue à prier, on est dans la prière. Emmanuel. Moi j'aime quand nous prions, c'est le moment où l'Esprit fait des choses. Oh, gloire au Seigneur, Jésus. Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Écoutez-moi, bien-aimés, les musiciens vont chanter après. On est dans la prière. Dieu nous a accordé cette occasion pour que chacun de nous sorte de ces lieux remplis et bénis. Vous savez, les jours où Dieu a donné de la viande, de la nourriture aux enfants d'Israël dans le désert, Dieu a soufflé sur la mer.
Dieu n'a pas utilisé les filets. Dieu a utilisé son souffle pour que ses enfants aient à manger. En ce moment-ci, on est en train de prier. Laisse-moi te dire, Dieu est en train de souffler dans ta vie pour que toutes les ressources te soient données. Pas demain. Non. Il s'appelle Je suis. Il est le Dieu de maintenant. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Tu as besoin de la foi. Tu as besoin d'avoir confiance. Jésus a dit, le vent souffle où il veut. Tu entends seulement la bruit, tu ne le vois pas. Les choses de Dieu, on la reçoit par la foi. Ouvre ton cœur, parle à ton Dieu. Il y a un vent qui va souffler maintenant. Il y a un vent qui souffle pour déraciner tout ce qui est mal à toi et pour amener les bénédictions de Dieu. C'est ta semaine. Je te le déclare au nom de Jésus. C'est ton jour, je te le dis au nom de Jésus. D'autres, tu entendras le bruit dans tes oreilles. Il y a un vent violent qui souffle dans ta vie. Il y a un vent violent, je le répète, il y a un vent violent. Parce que l'Esprit est là. Nous avons entendu de bonnes paroles. On a failli rater ce message aujourd'hui. Pour ceux qui étaient avant, vous savez, on a commencé en retard. Ça ne dépendait pas de nous. Mais on a failli rater ce beau message. Mais Dieu a voulu que tu puisses l'entendre aujourd'hui. Parce qu'il connaissait ta situation. Parce qu'il sait ce qu'il va faire dans ta vie. Il nous faut nager. Laissons-nous diriger par l'Esprit. Laissons-nous toucher par l'Esprit. Moi, je vois les gens touchés par l'Esprit. Gloire au Seigneur. Je vois les gens touchés par l'Esprit. Dieu est Esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Il est là. Les musiciens continuent à mener nous dans l'adoration. Toi, prie. Utilise ta langue pour déclarer les miracles dans ta vie. Utilise ta bouche pour parler à ton Dieu. Élève tes mains. Prie maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Prions, prions. Oh, Saint-Esprit, merci. Je chanterai ta fidélité. Quand tout va mal, je chanterai ta fidélité. Tu es le roi, tu es notre maître. Dans le temps difficile, je chanterai ta fidélité. Oh oui, moi je chanterai ta fidélité. En tout temps, moi je chanterai ta fidélité. Et en toutes circonstances, je chanterai ta fidélité. Laisse-toi nager au nom de Jésus. Que le Seigneur t'amène dans la victoire, dans ta destinée, dans ta bénédiction. Au nom de Jésus. Nous sommes reconnaissants, Père. Merci, Jésus. Alléluia. Praise the Lord. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ouvre ta bouche, déclare les miracles pour ta vie. Parle à ton Dieu. Ne te retiens pas, parle à ton Dieu. Alléluia. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Souffle, Esprit. Alléluia. Merci, roi. Okole bangaita yokozala na ngai yokotika
Amen. Yoko salana Il est avec toi. Yoko le makaite Yoko salana Tikangai na umela Na mozali sinayo Memotema na gaheloba Oh Jésus. Naina linga kayo Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tikangai na umela Oh, moi, je- Na mozali sinayo Je fais confiance, Jésus. Memotema na gaheloba Tu es en train de libérer les captifs. Naina Tu es linga en train de libérer les kayo captifs. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Béni soit ton nom. Bien-aimé dans la présence du Seigneur, tu peux élever ta voix et bénir Dieu. Si tu sens que c'est toi qui peux prier pour bénir Dieu pendant que le vent souffle où il veut, pendant que le vent t'a touché, t'a saisi, tu peux élever ta voix et bénir Dieu. Prions, priez. Shorabababa. Shendarabakorobasa. Shokorokorobasandarababababababaба. Oh, Ramakorobashi. Shemanagarabakorobasandarab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 a
Oh, Esprit, merci. Shoda warabakorobasa. Merci pour ta grâce, Saint-Esprit. Esprit de vie, Esprit de l'éternel, Esprit du Dieu vivant. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer, pousser des cris pour notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci, merci, merci Jésus. Amen. Alléluia.